Aujourd'hui, je vais te parler de l'exercice mental et des jeux intellectuels que tu peux faire et que tu peux offrir à ton chien, autant de façon autonome que d'accompagnement. Pourquoi c'est important? Parce que d'offrir ce type de jeu intellectuel-là, ça fait travailler le cerveau de ton chien, définitivement, et ça lui permet de développer une relation avec toi. Donc, vous allez travailler ensemble, vous allez collaborer ensemble, donc vous allez développer votre relation. Tu vas développer l'autonomie de ton chien aussi par la même occasion, ce qui est vraiment merveilleux. Et l'objectif là-dedans, c'est vraiment d'offrir une dépense d'activité supplémentaire à ton chien dans ton quotidien. Ne serait-ce que par période de grand froid l'hiver, période de grosse pluie, été, printemps, automne, c'est pas pantoute une période où ce que tu peux facilement sortir à l'extérieur avec ton chien. Fait que je pense que ça vaut la peine d'avoir des outils supplémentaires. Fait que dans cette vidéo-ci, je veux vraiment t'offrir du contenu supplémentaire pour travailler avec ton chien. Fait que, première chose que tu peux développer avec ton chien, un jeu super facile que tu vas pouvoir effectuer dans plein d'autres circonstances que je vais te montrer. Fait que tu peux apprendre à ton chien à faire le touch. Yes! OK? Super facile, touch. Good! Et ton touch peut devenir plein de possibilités de jeu. Touch! Oui! Good job! Fait que tu peux reculer, tu peux avancer, tu peux le faire plus haut, tu peux le faire plus bas pour qu'il se couche. Et tu peux même le faire pour qu'il passe entre tes jambes une fois qu'il a bien acquis. Donc, touch, excellent. Touch, tu lui donnes une gâterie. Touch, ouais. Touch, ouais. Donc, c'est un jeu vraiment excellent que tu peux faire avec ton chien et il va vraiment avoir du plaisir à le faire, ce jeu-là, OK, également. L'autre jeu que tu peux faire, c'est un jeu de recherche avec des cônes, OK? Donc, ici, j'en ai deux pour que tu puisses voir vraiment le but d'exercice et tu caches des gâteries en dessous des cônes. L'objectif, c'est que tu veux qu'ils trouvent qu'est-ce qui se cache en dessous des cônes. Fait que c'est un super jeu intellectuel, très bien. Donc, on va demander à Réo d'aller là-bas. Tu restes. On va déposer les cônes par terre. 1, 2, et j'ai une récompense ici dans ma main que je vais cacher. Fait que là, je vais juste m'assurer que tu les vois les deux. Je vais reculer un petit peu plus loin comme ça. Parfait. Et je vais cacher une gâterie en dessous et je vais dire « Trouve la gâterie. Cherche. » Ouais! Good job! Fait que s'il reste vis-à-vis du cône qui a la nourriture à l'intérieur, bien, on lui libère à ce moment-là la récompense. OK? Puis là, ben, il n'y en a plus dedans, Réo. Plus loin. Assis. Reste. Et tu peux recommencer pour faire encore plus de difficultés. Donc, tu vas en cacher une et là, tu les bouges. Comme ça. Pour mélanger un peu le tout. Cherche. Et dès qu'il va rester près de la récompense, good job! On lui libère. Okay? Parce que là, il a compris que la gâterie était en dessous de ça. Pour te procurer ces super beaux cônes-là, tu peux aller directement sur notre site internet au www.eureka.ressources au pluriel et tu vas pouvoir commander ces cônes-là pour des heures de plaisir. Personnellement, j'ai aussi fait des jeux de slalom avec ça. Donc, je place les cônes à des distances, puis je lui fais faire des slaloms, je lui fais passer autour d'un cône à distance, etc. Fait que beaucoup de plaisir avec ce type de cône-là avec ton chien. Okay? Maintenant, si on veut vraiment venir faire en sorte que notre chien soit beaucoup plus autonome en frais d'activité et de stimulation intellectuelle, ben là, on en a plusieurs options que je vais te montrer à l'instant. Oui, c'est pour offrir de la nourriture, bien sûr. L'objectif, c'est de l'occuper quand même sur du plus long terme. Tu peux aussi faire des boîtes à surprise. Hein? Ça peut être une boîte de carton que tu prends, tu y caches des trucs à lui à l'intérieur, puis il s'amuse à déchiqueter ça, entre autres. OK? Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux te procurer le Wespa, ici. Je sais pas si ça a fait un focus, mais bref, le Wespa Zogoflex, ici. OK? Donc, on peut à l'intérieur venir mettre des croquettes, de la conserve, bref, tout ce qu'on a besoin à l'intérieur. Et il y a une place pour insérer un os. Fait que ça, c'est vraiment génial pour occuper ton chien très longtemps. Ce que je mets comme recette à l'intérieur, tu peux la retrouver sur notre chaîne YouTube. C'est Recettes délicieuses pour chiens que Victor a faite. Donc, tu as toute sa recette complète que tu peux mettre à l'intérieur du Wespa comme ça. Fait que si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment de t'abonner.
et d'aller revoir les émissions par la suite. Ensuite de ça, on a la balle Tricky Treat Omega Pa. Elle, c'est pour les chiens qui ont vraiment beaucoup d'appétit parce qu'il y a des petites crevasses puis il y a uniquement une seule sortie. Fait qu'elle est assez compliquée, elle est assez difficile et elle se fait en différentes grosseurs. Okay? Elle se fait vraiment pour petits chiens, pour moyens chiens et pour gros chiens également. Okay? Fait que celle-là, je l'aime bien aussi. Mais mon coup de cœur est la balle Snoop. Okay? Ça, c'est vraiment, vraiment mon coup de cœur, la balle Snoop de Planet Dog. Pourquoi? Parce qu'elle a différents niveaux. Hein? On a un niveau ici, super facile. On met la quantité de croquettes avec un petit peu de gâterie. On libère ça à notre chien. Donc, notre chien peut s'amuser avec cette balle-là, la faire rouler pour que ce soit facile. On a le niveau 2, okay? Qu'on replace à l'intérieur comme ça. Donc là, on a uniquement ce bout-là de sortie. Mais si le chien fait rouler la boule, les croquettes vont se retrouver également tout le tour comme ça ici, en plus de sortir à l'occasion du trou qui est là. Pour les grands gourmands, ben, il y a un niveau 3 à la balle Snoop. C'est un petit Orbeez stuff qu'on met ici à l'intérieur du trou, avec un petit bonhomme sourire. Et là, le chien doit réfléchir, comment je fais pour enlever ça de là, pour ensuite avoir accès à ma nourriture. Fait qu'elle a 3 niveaux, quand même, 2 niveaux facilement accessibles, plus un troisième qu'on achète un accessoire supplémentaire. Fait que je l'adore énormément, cette boule-là. Fait que ça peut être des trucs pour offrir les repas à ton chien, particulièrement s'il aime tout ce qui roule, tout ce qui est balle. Ensuite de ça, tu peux aussi penser à un tapis de fouille pour le chien qui aime mieux des choses qui peuvent peut-être être un petit peu plus statiques. Des boîtes à surprises aussi par la même occasion. Donc, on en a des ressources pour l'exercice mental et la stimulation intellectuelle de ton chien, autant pour se nourrir que comme activité. Okay? Donc, ce qu'on veut vraiment... Il est ici, Oreo? Okay. Ouais, ce qu'on veut vraiment, c'est offrir une belle diversification à notre chien quand on est occupé, quand la température nous permet peut-être pas d'aller prendre une grande marche avec lui ou d'aller jouer au parc. Donc, si tu as trouvé ça intéressant, partage cette vidéo à travers tes réseaux sociaux, un geste gratuit qui nous aide énormément et qui fait connaître des nouvelles méthodes d'éducation canine à travers les réseaux sociaux. Pour te procurer tout ce que je t'ai recommandé, direction notre site internet au www.eureka.ca/ressources au pluriel pour acheter tout ce que tu as besoin pour la période des fêtes. Abonne-toi à notre chaîne YouTube si ce n'est pas fait encore pour avoir accès à nos prochaines vidéos. Bye!